on nous donne un nombre d qui s'écrit sous la forme d'une fraction, 19 sur 2 puissance 3 fois 5 puissance 2. L'objectif est de montrer que d est un nombre décimal. Pour cela, on nous guide un peu, on nous dit de montrer que d est égal à 19 fois 5 sur 2 puissance 3 fois 5 puissance 3 et d'en déduire que d est un nombre décimal. Puis on a deux autres exercices du même type qui nous sont proposés. Donc on commence par le premier. Donc le premier, d égale 19 sur 2 puissance 3 fois 5 puissance 2. On voit déjà que 2 fois 5, ça fait 10. Pour montrer que c'est un nombre décimal, il faut faire apparaître une puissance de 10 au dénominateur. Et justement, on nous propose de montrer que d égale 19 fois 5 sur 2 puissance 3 fois 5 puissance 3. Alors, il y a deux manières de faire. Soit on part de ceci, on peut le faire. Donc, 19 fois 5 sur, on va le faire des deux manières, 2 puissance 3 fois 5 puissance 3. Donc, on écrit cette fraction-là. On peut simplifier par 5. Et ici, on a 19 fois 5, et ici, on a 2 puissance 3 fois 5 fois 5 fois 5. Donc ça, c'est égal à 19, si on simplifie par 5. Donc j'écris entre parenthèses, on simplifie par 5 le numérateur et le dénominateur. Et donc, on vient de montrer que 19 fois 5 sur 2 puissance 3 fois 5 puissance 3 est égal à 19 sur 2 puissance 3 fois 5 puissance 2. Mais ça, c'est d. Donc, d est bien égal à 19 fois 5 sur 2 puissance 3 fois 5 puissance 3. Pourquoi on nous fait montrer cette égalité-là? Parce que maintenant, 2 puissance 3 fois 5 puissance 3, on peut regrouper 2 et 5, je vais l'écrire, et dire que 2 puissance 3 fois 5 puissance 3, c'est 2 fois 5 puissance 3. Et là, 2 fois 5 puissance 3, c'est 10 puissance 3. Donc, d s'écrit sous la forme 95 sur 10 puissance 3. Si d s'écrit sous la forme 95 sur 10 puissance 3, c'est donc qu'il est un nombre décimal parce qu'il s'écrit sous la forme d'une fraction où le numérateur est un entier relatif, 95, et le dénominateur est une puissance de 10, 10 puissance 3. On peut aussi écrire la forme décimale, le développement décimal de d qui est donc 0,095, je compte 1, 2, 3, 10 puissance 3. Donc, en montrant que 19 sur 2 puissance 3 fois 5 puissance 2 était égal à 19 fois 5 sur 2 puissance 3 fois 5 puissance 3, et en regroupant 2 et 5 pour obtenir 10, on a montré que le nombre d était un nombre décimal. On aurait pu faire autrement, on aurait pu dire d égale 19 sur 2 puissance 3 fois 5 puissance 2. Et là, on a le droit de multiplier, on a une fraction, on peut multiplier le numérateur et le dénominateur par un nombre non nul et obtenir une fraction, et on obtient une fraction qui est la même. Donc si je multiplie par 5 en haut et en bas, je l'entoure pour montrer que c'est par 5 que je multiplie. Donc je pars de d, je multiplie le numérateur et le dénominateur par 5 et j'obtiens 19 fois 5 sur 2 puissance 3 fois 5 puissance 3. Parce que 5 puissance 2 fois 5, ça fait 5 puissance 3. Donc, que l'on prenne cette méthode ou celle-là, on démontre donc que d est égal à 19 fois 5 sur 2 puissance 3 fois 5 puissance 3. On regroupe 2 et 5. On obtient 19 fois 5 sur 10 puissance 3, 95 sur 10 puissance 3. Et on a donc la forme classique d'un nombre décimal. Et ça, c'est son développement décimal 0095. Le deuxième exercice maintenant, b égale moins 17 sur 2 puissance 2
fois 5 puissance 4. Et la même chose, on va montrer que b est un nombre décimal. Alors, on nous guide, on nous demande de montrer que b est égal à moins 17 fois 4 sur 2 puissance 4 fois 5 puissance 4. Très bien. Alors, moins 17 fois 4, donc visiblement, on a multiplié le numérateur par 4. Donc, on peut écrire, on va le faire, b égale moins 17 sur 2 puissance 2 fois 5 puissance 4. On nous a guidé, on sait qu'il faut multiplier le numérateur par 4. Mais si on multiplie le numérateur par 4, il faut aussi multiplier le dénominateur par 4 pour obtenir une fraction égale. Donc, ici, je multiplie le numérateur par 4, le dénominateur par 4. Donc, je dis multiplication, j'explique, multiplication du numérateur et du dénominateur par 4. On obtient donc une fraction qui est égale. Et maintenant, moins 17 fois 4, ça on le laisse. On suit un peu ici. Ici, on a 2 puissance 4 fois 5 puissance 4. Ici, on a 2 puissance 2 fois 5 puissance 4 fois 4. Mais n'oublions pas que 4, c'est 2 puissance 2. Donc je remplace 4 par 2 puissance 2. Et maintenant, 2 puissance 2 fois 2 puissance 2, ça fait 5 puissance 4, donc fois 2 puissance 4. 2 puissance 2 fois 2 puissance 2, ça fait 2 puissance 2 plus 2, ça veut dire 2 puissance 4. Et maintenant, vous voyez, le tour est joué. 5 fois 2, ça fait 10. Donc, j'ai oublié le moins en route, ici. Voilà. Maintenant, ici, moins 68 au numérateur. Et au dénominateur, 5 fois 2, puissance 4. Donc, moins 68 sur 10 puissance 4. On a donc écrit b sous la forme moins 68 sur 10 puissance 4, et on voit donc que b est un nombre décimal parce qu'il s'écrit sous la forme du quotient d'un nombre d'un entier relatif et d'une puissance de 10, 10 puissance 4. Et si on veut écrire b sous forme d'un développement décimal, donc moins 0, 0, 0, 68. Nous allons maintenant nous inspirer de ces deux cas que nous venons de voir pour traiter un cas plus général. Et là, on nous guide pas trop. On nous dit, voilà, c est égal à 7 sur 2 puissance n fois 5 puissance n plus 2. Et on cherche à montrer que ce nombre c est un nombre décimal. Alors, c'est exactement le même cas de figure que ce que l'on vient de voir. Donc ici, on a une puissance de 2, ici, on a une puissance de 5. On dit bien sûr que n est un nombre entier naturel. Et on doit se débrouiller pour trouver des puissances de 10 au dénominateur. Alors ici, on a 2 puissance n. Ici, on a 5 puissance n plus 2. 5 puissance n plus 2, je vais l'écrire ici. 5 puissance n plus 2, n'oublions pas que c'est 5 puissance n fois 5 puissance 2. Donc ici, on a 5 puissance n fois 5 puissance 2. 5 puissance n, on peut le regrouper avec 2 puissance n, ça va faire 10 puissance n. Et il nous reste un 5 au carré ici qu'il faut traiter. Comment traiter le 5 au carré? On va le faire tout de suite en multipliant par 2 au carré. Si je multiplie par 2 au carré, je vais avoir 5 au carré fois 2 au carré, ça va faire 10 au carré. Mais pour pouvoir multiplier par 5 au carré, par 2 au carré, pardon, au dénominateur, il faut aussi multiplier au numérateur. Donc, j'essaye. Je vais donc écrire que c est égal à 7 fois 2 au carré, 2 puissance n, fois 5 puissance n plus 2, fois 2 au carré. J'ai le droit de le faire parce que ici j'ai une fraction, je multiplie le numérateur par 2 au carré, et je multiplie le dénominateur par 2 au carré, j'obtiens donc une fraction égale. L'intérêt, c'est que maintenant 2 puissance n fois 2 au carré, ça va faire 2 puissance n plus 2. Et comme j'ai aussi 5 puissance n plus 2, 2 fois 5, 10, je vais avoir 10 puissance n plus 2, 7 fois 4, 28, 2 puissance n fois 2 puissance 2, 2 puissance n plus 2, fois 5 puissance n plus 2.
Et maintenant, je regroupe 2 et 5, donc 28, sur 2 fois 5, puissance n plus 2, et là, c'est gagné, 28 sur 10 puissance n plus 2. On a donc montré que le nombre c que nous donne, la fraction qu'on nous donne, 7 sur 2 puissance n fois 5n plus 2, 5 puissance n plus 2, est égal à 28 sur 10 puissance n plus 2, et donc que c est un nombre décimal. Vous voyez que sur le même modèle, si on nous avait donné 2 puissance n plus 2 et 5 puissance n, on se serait débrouillé, on multiplierait par la puissance de 2 qui va bien, ou par la puissance de 5 qui va bien, pour obtenir des 2 et des 5 de même puissance au dénominateur. Une fois qu'on a des 2 et des 5 de même puissance au dénominateur, on regroupe 2 et 5, 10, donc on a la forme qui nous permet de dire, la fraction qui nous permet de dire que c ici, par exemple, est un nombre décimal.